Salut à tous, merci de nous rejoindre pour la deuxième édition de la conférence Lyon Centre. On est très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut petite sœur. Merci d'être avec nous. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien, merci. Comment tu vis ce week-end ? C'est incroyable, écoute, j'espère que... Tu sais, quand on pense ce genre de week-end en église, on le pense pour les gens, pour les servir, pour les aimer. Mais par-dessus tout, on essaie juste d'être un écrin pour leur donner Jésus-Christ. On essaie d'être un écrin. Cette conférence, elle n'a pas pour but de mettre en valeur notre structure, notre église, notre façon d'être, de manifester, de dire oh, on est les plus forts, on est les meilleurs, mais plutôt de dire on est juste un écrin pour vous donner la perle qu'est Jésus-Christ. Et je pense que les gens vivent ça, et c'est pour ça qu'on a autant de monde, non pas parce que nous on serait des super gars ou des gens incroyables, mais plutôt parce que Jésus-Christ est au centre. Et tu vois, toutes les prédications reviennent toujours à ce centre-là. Jésus est le centre de nos vies. Jésus est la fonction même de nos vies. Il nous envoie, il nous bénit, il nous console, il nous exhorte, il nous fortifie. Et la conférence n'est pensée autour que d'une chose et d'une seule chose, une personne, Jésus-Christ. Et lors de la conférence l'année dernière, tu avais eu plein de retours. Comment ça s'était passé un petit peu votre relecture du coup pour en avoir fait une deuxième ? Écoute, ça s'était tellement bien passé que l'année dernière, alors en fait, pour être très vrai, dans l'histoire de Lyon Centre, c'est la 3e conférence. Il y en a eu une. Ah oui, à Sainte-Croix. Exactement, ouais. Dans une petite chapelle. Et incroyable, on était 70. Ah oui. Tu vois, ça démarre par des toutes petites choses. Ouais. On était 70 jeunes qui sont venus pendant 2 jours. Et puis, il y a eu cette conférence l'année dernière qui est revenue sur notre cœur parce qu'on a senti que Dieu nous demandait de le refaire, parce qu'on sentait ce besoin des gens d'être ressourcés et encouragés. Encourager les églises, ressourcer les gens, tu vois. Et donc, on était 250 et cette année, on est 600. Donc, c'est incroyable, on bénit Dieu. Et puis, voilà, c'est vraiment l'idée de les servir et de les aimer, quoi. Et donc toi, tu crois à cette église où les laïcs sont vraiment des pionniers avec les prêtres. Tu crois qu'on arrivera dans quelques années à cette église, vraiment ? Oui, je pense que le Concile Vatican II a comme semé des graines dans la terre de l'église qui sont en train de fructifier, mais qu'il faut encore travailler. C'est-à-dire, on ne pense plus l'église comme une hiérarchie pyramidale où tout descendrait du pape et des évêques et on aurait juste à attendre, nous, en bas, tu vois, où les laïcs seraient juste des gens qu'on nourrit du haut, mais l'Église a pensé, au contraire, un peuple, tu vois, est revenu au terme, souvent dans le Concile Vatican II, quand on lit les textes, l'Église se pense comme le peuple de Dieu. Et au milieu de ce peuple, il y a des fonctions différentes. Alors, il y a un pape, il y a des évêques, il y a des prêtres, mais il y a aussi des prophètes, il y a aussi des accompagnateurs, il y a aussi des écoutants, il y a aussi des gens qui ont des charismes très particuliers. Et en fait, le Concile Vatican II permet à ce que chaque chrétien deviennent une pierre fondamentale dans l'Église, une pierre vivante. Et vraiment, en fait, c'est le retour à l'Évangile, à Paul. C'est l'ecclésiologie de Paul, c'est-à-dire quand Paul pense l'Église, il dit chacun de vous avait reçu un don en vue du bien de tous. Et c'est ce qu'on essaye de vivre. Alors nous, on a le don de la louange, alors on fait de la louange, mais il y a des gens qui ont le don de la prédication, moi aussi, on fait de la prédication, mais il y a des gens qui ont le don d'écouter les autres. Et ils écoutent les autres. Et tu as des gens qui ont le don de guérison, qui guérissent les autres, parce que par leur regard, par leurs caresses, par leurs écoutes, par leur façon d'être, tu vois. Et toute chose de cette église est constituée dans l'évangile. Voilà. Merci, j'aime. Merci. Alors après cette petite interview, on va regarder des images de ta prédication. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu l'as préparée ? Est-ce que tu as été surpris par la parole de Dieu ? Comment ça s'est passé cette prêche pour toi ? Ça a été l'horreur. Pour dire la vérité, c'était l'horreur parce qu'en fait, donc, c'est à 20 nouveaux Outre-Neuve. Et quand tu te plonges dans l'évangile et que tu regardes où intervient ce passage, c'est très compliqué en fait parce que Jésus est en pleine discussion avec les pharisiens et les publicains sur un rapport à la loi et aux jeûnes. Et les pharisiens viennent le voir en disant mais nous jeûnons et tes disciples ne jeûnent pas, et tu manges avec les gens de mauvaise fortune et tu manges avec les gens de mauvaise compagnie, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce rabbi qui arrive au milieu de nous et qui va vers les prostituées, qui va vers les gens, vers les pécheurs, et qui ne jeûne pas, qui n'accomplit pas la loi, qui ne se lave pas les mains avant le repas, bref, tout ce que la loi demande. Et Jésus est en train de convertir le cœur de l'homme en lui disant en fait, à 20 nouveaux Outre-Neuve, le 20 nouveau c'est Jésus et l'Outre-Neuve c'est nous. Mais pour ça, il faut que Jésus vienne vraiment nous faire et nous refaire et nous parfaire et nous changer et nous transformer de l'intérieur pour que nous devenions des outres où le vin nouveau peut arriver,
Mais si on reste dans l'ancien monde, si on reste dans notre passé, si on reste dans notre aigreur, si on reste dans nos jalousies, si on reste dans nos angoisses, dans nos blessures, eh ben le vin nouveau, quand il arrive, il passe à côté de nous. On ne se réjouit pas quand le vin nouveau arrive. Parce qu'on ne peut pas se réjouir, parce qu'on est plein de nous-mêmes. Et donc, à vin nouveau, outre neuf. Et donc, il faut que nous soyons des hommes nouveaux. Et c'est ça que Paul dit quand il dit passez, revêtez l'homme nouveau et dépouillez-vous de l'homme ancien. Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre dans la conversion, dans la métanoïa. En grec, c'est métanoïa, c'est changement de direction. Et nous, les chrétiens, et dans nos églises, nous sommes appelés à changer de direction. Véritablement. C'est l'homme ancien et l'homme nouveau de Paul, quoi. Exactement. Donc c'est comme ça que je l'ai pensé. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'inspirer les gens. Et j'espère leur avoir donné non pas une parole de Benjamin, mais une parole de Dieu. Merci Benjamin. On peut revenir maintenant sur les images de ta prédication. Qui est le vin nouveau ? Waouh, quelle conviction. On dirait une église évangélique aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? On dirait... Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé dans une église évangélique aux États-Unis ou en Angleterre, mais allez-y une fois. Les mecs arrivent à chaque fois. Amen, amen, amen. Ils sont toujours comme ça. Mon voisin, la première fois, vous savez, moi je suis un Français en plus et catholique. Donc moi je me suis retrouvé avec David, avec Thomas, avec tout le monde là, dans des églises évangéliques. Et nous on est comme ça. Et les gars à côté de toi, le pasteur a à peine commencé de parler avec le gars. Amen, amen, amen. Nous on dit amen à la fin du Notre Père, c'est tout. Je ne dis pas qu'il faut que nous devenions forcément des gars comme ça, mais je trouve que leur spontanéité, leur audace dit quelque chose pour nous. Un jour, mon théologien préféré, qui s'appelle Karl Barth, disait, il y avait un journaliste qui venait lui poser une question et il s'était emmêlé dans la réponse et à la fin il dit, la réponse c'est Jésus, mais je ne sais plus quelle est la question. Eh, c'est vrai. Et en fait, il a raison pour toute notre vie. Vous savez quoi ? Vous avez un problème dans votre couple ? La réponse est vous avez un problème dans votre travail, la réponse est Jésus. Vous avez un problème dans votre église, la réponse est Jésus. Voilà. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde en regardant Jésus. Et il fait, sa vie a un tel prix. Ta vie a un prix. Et elle porte un nom, ta vie, c'est Jésus. Jésus-Christ est vraiment le Dieu pour nous, pour vous. Dieu vous a rejoint ainsi. Et ce soir, c'est là que Dieu veut nous emmener. Dieu veut nous emmener dans la conversion, la métanoïa en grec. Hey, je vais faire du barbarin. En grec, c'est métanoïa. Jésus est le chemin. C'est-à-dire que quand Dieu vous propose de changer de direction, Dieu vous indique la direction. Ne croyez pas que vous êtes perdu dans votre vie. Concentrez-vous et focalisez-vous sur Jésus. Regardez à Jésus et vous verrez des solutions pour vos couples. Vous verrez des solutions pour votre travail. Vous verrez des solutions pour votre église. Et c'est ainsi que démarre la vie d'une outre neuve, en acceptant d'obéir à ce premier commandement et en honorant la première demande du Notre Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire connu de tous, respecté, aimé, adoré, mis à part, glorifié en toutes choses, aimé en toutes choses. Respecté par-dessus tout, mis en premier dans ma vie. Est-ce que dans votre vie, vous mettez en premier cet acte le matin en vous levant de dire « Ok, le premier acte de ma journée, c'est « Mon Dieu, je t'adore ». Le sacrifice de louange, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste une louange avec gloire où c'est open. Le sacrifice de louange, c'est un état d'esprit. Il faut vous mettre ça dans la tête. C'est un état d'esprit d'être en louange, d'être dans l'action de grâce, d'être dans la bénédiction. Parce que vous dites « Mon Dieu, tu es plus grand que moi et je sais que tu me tiens par la main et je sais que tu me conduis dans mon couple, dans mon travail aujourd'hui et j'ai un rendez-vous difficile aujourd'hui, mais je sais qu'avec toi il va se passer de grandes choses et je sais que je m'en remets entre tes mains. » Dans la louange, vous vous décentrez de vous-même pour vous concentrer sur Dieu et Dieu peut commencer à faire évacuer dans votre esprit, vous savez quoi, vider, ce que c'est ? Évacuer les mauvaises pensées. Dans nos prières, non seulement nous débordons de nous-mêmes, mais nous demandons à Dieu et nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Alors ça, c'est le truc le plus incroyable. Dire à Dieu ce qu'il doit faire. Alors que nous savons bien que dans la foi, nous nous en remettons à lui en disant « Seigneur, qu'il en advienne selon ce que toi tu penses. Même si c'est difficile actuellement ce que je traverse, je veux vivre dans la foi. » Et vous savez, c'est le psaume 23 qui dit « J'aurais beau marcher dans les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal. L'homme de foi, ce n'est pas celui qui a tout calculé, qui a tout prévu avec Jésus. C'est celui qui dit, j'aurais beau traverser les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. J'aurais beau avancer vers les ténèbres, ta lumière sera plus grande. J'aurais beau marcher avec mes larmes, ta consolation sera supérieure sur ma vie. C'est cela l'homme de foi. Vous verrez combien Dieu aime ce genre de relation et combien Dieu cherche ce genre de relation avec nous. Dieu ne veut pas une relation lointaine. Dieu ne veut pas être un Dieu du dimanche matin de 10h à 11h. Dieu veut être avec vous chaque jour. Dieu veut vous tenir la main. Dieu aime votre vie. Dieu aime vos soucis. Dieu aime vos prières. Dieu aime qui vous êtes. Dieu aime, regardez, vos vies. Combien de fois nous vivons dans nos vies en ayant des étiquettes collées sur nous? Combien de fois nous vivons avec des paroles négatives qui ont été collées sur nous? Combien de fois nos parents nous ont dit « Non, mais de toute façon, toi, t'es comme ça ». Combien de fois vous avez entendu dans votre vie des catalogages pour vous dire « Non, mais de toute façon, t'es ce genre de personne, toi ». Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, Dieu ne fait pas du tout ça. Dieu arrive et fait émerger en vous l'être véritable que vous êtes. Jésus est venu fonder une alliance nouvelle, une ontologie. Jésus est venu vous rejoindre pour vous tenir la main. Jésus vient répondre à cette question. Le qui suis-je? Et vous savez, quand Pilate le présente, il dit cette phrase « Ecce homo », voici l'homme. L'homme accompli, l'homme de foi, l'homme de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous devenons des hommes de Dieu au moment où nous laissons complètement retourner, purifier, changer, conforter, consoler par cet homme. Ce soir, nous sommes des outres. Et vous avez besoin, nous avons besoin, j'ai besoin d'être rempli ce soir. Vous avez besoin d'entendre que vous êtes pour Dieu des rois et des reines. Vous êtes pour Dieu des rois et des reines. Merci à tous d'avoir été avec nous. La conférence continue. Restez connectés sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Réagissez avec le hashtag LyonConf2016 et abonnez-vous à la chaîne YouTube.